Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va corriger un exercice dans le cadre du modèle de l'optique géométrique, la partie dioptre sphérique. Il s'agit de la série 4. Alors on considère un dioptre sphérique de centre C et de sommet S de rayon SC est égal à 4 cm, séparant deux milieux d'indice N est égal à 1 et N' est égal à 1,5. Alors ce dioptre est utilisé dans ce qu'on appelle les approximations des conditions de Gauss. Voilà, donc SC tout d'abord, SC est égal positif. Voilà, pourquoi est égal positif? Parce que toujours le sens positif est de la gauche vers la droite, et puisque SC se dirige, bien SC, c'est aussi dans le sens positif par rapport au sens positif de la propagation de la lumière. Alors par conséquent, SC est égal à plus 4 cm. Alors d'autre part, on considère que ce dioptre sphérique est normalement sépare entre deux milieux d'indice de réfraction différents. Bien sûr, n est égal à 1, il s'agit de l'air, et n' est égal à 1,5. Voilà l'indice n'. Alors, première question, quelle est la nature de ce dioptre sphérique? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, rappelez la relation de conjugaison du dioptre sphérique avec origine au sommet. Troisième question, déterminer la position des foyers objets F et image F' de ce dioptre. Bien sûr, il faut faire une application numérique. Quatrièmement, alors on considère que nous avons un objet A placé perpendiculaire à l'axe optique dont la taille AB est égale à 2 cm, se trouve à une distance HA est égale à moins 4 cm. Alors calculer la position dans l'image A', P', ainsi que sa taille A', P'. Cinquièmement, vérifier les résultats de la question précédente en faisant bien sûr la construction géométrique à l'échelle n sur 2. L'image obtenue dans ce cas-là est-elle réelle ou virtuelle? Alors maintenant, on va passer à la correction. Alors premièrement, quelle est la nature de ce dioptre sphérique justifié pour justifier votre réponse? Alors, puisque SC est positif est égal à 4 cm, donc par conséquent, ce dioptre est convexe. Par contre, si nous avons SC est égal à SC est négatif, alors dans ce cas-là, on dit que nous avons un dioptre concave. Voilà, donc deuxième question, rappelez la relation de conjugaison du dioptre sphérique avec origine au sommet. Donc voilà la relation de conjugaison pour le couple A, l'objet A', l'image, avec origine au sommet S est égal. Alors voilà, donc il faut respecter l'ordre. Alors si on commence par n', donc n' par le deuxième milieu, n' sur SA', moins 1 sur SA, et ici il faut respecter l'ordre. n' moins 1 sur SC. n' moins 1 sur SC. Et bien sûr, on peut aussi commencer par 1 sur SA, 1 sur SA, moins n' sur SA' est égal à 1 moins n' sur SC. Deuxième question, déterminer la position des foyers objets F et l'image F' de ce dioptre. Application numérique. Alors, pour connaître les positions des foyers principaux F et F' de ce dioptre sphérique, bien sûr, par rapport au sommet S, on fonctionne de n'R. Attention, ici, c'est n'R. On travaille avec n'R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans un premier temps, si on veut déterminer F', F'. Donc, alors dans ce cas-là, on considère que nous avons un objet situé à l'infini, c'est-à-dire SA tend vers l'infini, et par conséquent, donc l'image A', dans ce cas-là, puisque nous avons considéré que l'objet se situé à l'infini, alors l'image est confondée avec F', Par conséquent, on dit que A' est confondé avec F'. Alors, puisque SA tend vers l'infini, donc 1 sur SA tend vers 0, et bien sûr, on va remplacer donc la relation de conjugaison de tout à l'heure. Alors, 1 sur SA tend vers 0, donc qu'est-ce qu'il nous reste ici? R' sur SF', attention, A' confondé avec F' est égal à 1' moins 1 sur SC. Donc voilà, finalement, on trouve que SF' est égal à F' est égal à 1' sur 1' moins 1 fois SC, ce qu'on appelle la distance focale image. Dans la même, si on veut déterminer l'expression de
de la distance focale objet SF. Alors, par identification, alors on considère que nous avons une image située à l'infini. Puisque l'image située à l'infini, donc cela désigne que SA' tend vers l'infini. Par conséquent, 1 sur SA' tend vers 0. Et bien sûr, on va remplacer un prime sur SA' ici, 0, moins 1 sur SF. Attention, dans ce cas-là, puisque nous avons considéré que l'image située à l'infini, alors l'objet A est confondu avec F. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Moins 1 sur SF est égal à 1 prime moins 1 sur SC. Voilà, finalement, on déduit que SF est égal à F est égal à moins 1 sur 1 prime moins 1 fois SC, ce que l'on appelle la distance focale. Alors maintenant, on va passer à la partie de l'application numérique. Alors bien sûr, les valeurs en centimètres ou bien en mètres, hein, c'est la même chose de F. Alors ici, on va travailler avec le centimètre. Alors, des distances focales F et F', donc nous avons démontré que F' est égal à 1' moins sur 1' moins 1 fois SC, et F est égal à moins 1 sur 1' moins 1 fois SC. Alors, SC est égal à 4 cm, 1' c'est 1,5. Bien sûr, on va effectuer ce calcul-là. On trouve finalement que F' est égal à 12 cm. De la même, pour F est égal à moins 1 sur 1' moins 1, SC, donc on va remplacer AC par 4, 1' moins 1,5, on trouve moins 8 cm. Alors, puisque nous avons trouvé que F' positif, cela montre que le foyer image est réel. De la même, puisque nous avons trouvé que F ou bien SF négatif, bien c'est la distance focale objet négative. Alors cela montre que notre foyer objet est réel. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la quatrième question. Alors voilà un objet AP perpendiculaire. Voilà, perpendiculaire à l'axe optique. Alors, à l'axe optique de taille AB est égal à 2 cm, se trouve à une distance SA est égale à moins 4 cm, donc SA. Donc voilà l'espace réel des objets. Donc voilà, SA est égal à moins 4 cm. Alors on vous demande de calculer la position de l'image A', B', c'est-à-dire il faut trouver la valeur de SA'. Et bien sûr, ainsi que la taille de l'image A', B'. Alors, dans un premier temps, on va trouver l'expression de la position de l'image, bien sûr, SA'. Alors, pour déterminer la position de l'image ou bien la position de l'objet, toujours on se base sur la relation de conjugaison. Donc, nous avons 1' sur SA', moins 1 sur SA est égal à 1' moins 1 sur SC. Alors, bien sûr, on sait la valeur ou bien on connaît la valeur de SA. Donc, 1' sur SA' est égal à 1' moins 1 sur SC, plus, voilà, on va prendre cette quantité-là vers l'autre côté. Donc, 1 sur SA. Et bien sûr, donc, on va développer cette quantité-là. Ça nous donne ici SC fois SA. Et ici, 1' moins 1 fois SA plus SC fois 1. Donc, bien sûr, pour déduire SA' est égal à 1' fois SC fois SA sur 1' moins 1 SCA plus SC fois 1. Et bien sûr, une application numérique, 1', 1,5, SC, ça nous donne 4, SA, dans ce cas-là, c'est une donnée moins 4, divisé par 1' moins 1, c'est 1', 1,5 moins 1, ça nous donne 0,5. SA, c'est moins 4 cm d'après la donnée, plus SC, 4 fois 1, ça nous donne moins 24 sur 2, ça nous donne moins 12 cm. Alors, puisque nous avons trouvé que SA' est égal à moins 12 cm, voilà, c'est-à-dire dans ce côté-là, dans cet espace-là, alors on déduit que l'image est virtuelle, parce que voilà, concernant les dioptres sphériques, voilà l'espace réel des images, et voilà l'espace réel des objets. Donc voilà, puisque nous avons trouvé que SA' négatif, donc l'image est virtuelle. Alors pour déduire A', B', donc nous avons par définition gamma est égal à A', B' sur AP. Ça nous donne 1 sur 1' ici, c'est le milieu où nous avons la propagation de la lumière. La propagation, et ici nous avons le milieu où nous avons, ou bien où la lumière se déplace, ou bien
se pénètre de dioptres sphériques. Donc ça nous donne 1 sur SA', 1 sur 1' sur SA. Donc je répète, 1 c'est le, voilà pourquoi nous avons ici 1, et voilà 1'. Donc voilà, ici on travaille avec ce milieu, 1 et divisé par 1', divisé par l'indice de réfraction de ce milieu. Donc SA' sur SA. Alors ici, nous avons 1, ici 1,5, SA'. Donc SA', attention ici. Donc SA', nous avons trouvé moins 12. Donc SA', nous avons trouvé moins 12, n'est pas moins 6. C'est moins 2, attention ici. C'est moins 2 sur moins 4, ça nous donne bien sûr 1 sur, donc ici 1 sur 1,5 fois ici moins 12 sur moins 4. Donc moins 12 sur moins 4, ça nous donne 3. Et ici, donc à peu près, donc on va effectuer ce calcul, attention. Il n'est pas différent de 1. Donc ici 1, donc ici 1,5, ça nous donne ici 3 sur 2. Et ici, nous avons moins 12 sur moins 4, ça nous donne 3. Donc, ça nous donne 6 sur 3, ça nous donne 2. Donc, gamma est égal à 2, attention. Gamma est égal à 2. Je répète, ici moins 12, hein, c'est moins 12. Donc, ça nous donne 2. Cette quantité tombe vers 2. Donc, A'B' sur AP, ça nous donne 2. Par conséquent, donc, A'B', ça nous donne 2 fois AP. Et bien sûr, AP est égal à 2, donc A'B' est égal à 4 cm. N'est pas 2 cm, c'est 4 cm. Je répète, ici, nous avons moins 12. Hein. Donc, ce n'est pas moins 6, c'est moins 12 sur moins 4, 1,5. Ça nous donne 2, et par conséquent, donc A'B', ça nous donne 4 cm. Donc voilà. Donc voilà, gamma est égal à 1'B' sur AB est égal à 1 sur 1' SA' sur SA. Donc 1, 1', c'est 1,5. SA', ça nous donne moins 12 sur moins 4. Cette quantité-là est égale à 2. Donc voilà, est égal à 2 n'est pas moins 6. Hein. Donc finalement, que A', B' est égal à 4